Grosse annonce de Ripple. Le RLUSD intégré à Ripple Paiement. Alors, Ripple vient de franchir une nouvelle étape, un autre. Son stablecoin, le RLUSD, lancé en décembre 2024, est désormais intégré à Ripple Paiement, la solution phare utilisée par les entreprises pour les paiements transfrontaliers. Qu'est-ce que le RLUSD? Il y en a qui demandent c'est quoi? C'est un stablecoin d'entreprise indexé sur le dollar, conçu pour la conformité, la rapidité et l'efficacité dans les paiements mondiaux. En moins de 4 mois, il a atteint 250 millions de capitalisation et a traité plus de 10 milliards de transactions. 10 milliards de dollars de transactions. Pourquoi que je vous parle de ça? Pourquoi c'est important? Parce que le RLUSD va permettre aux entreprises de 1. Régler instantanément leurs paiements internationaux, accéder à de la liquidité rapidement. On le sait que les marchés ne sont pas liquides, ça ne fonctionne pas bien. 3. Connecter le monde fiat et crypto en toute simplicité. Et 4, qui est 1, 2, 3, connecter le monde fiat et crypto en toute simplicité. 3 et 4, utiliser le RLUSD comme collatéral pour trader des actifs tokenisés. C'est une big news. Je suis vraiment content de vous en parler. Alors déjà, utilisé par des partenaires comme BKK Forex et iSend, est désormais disponible sur Kraken. On va aller voir l'annonce tantôt. Il vient d'intégrer le RLUSD. Le RLUSD est en train de devenir le stablecoin institutionnel de référence. Ça, c'est bullish, mes amis. On se fout du prix du XRP qui est à 2 $. C'est pas grave. En passant, c'est un rabais. Ripple montre encore une fois qu'ils jouent dans la cour des grands et qu'ils renforcent leur domination dans l'univers des paiements crypto. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà rendu jeudi, c'est incroyable comment que les semaines passent vite. Incroyable. Le week-end arrive encore une autre fois. C'est vraiment... on dirait que plus on vieillit, plus les jours passent vite. C'est pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vois. On a eu un dip ici dans les 1,96 $. Alors quelqu'un qui était au courant et qui était présent derrière sa charte, ou peu importe, juste qu'il voyait le prix, pouvait acheter le dip ici. C'était une bonne drop depuis hier, là, 2,16 $ à 1,96 $. Si on le voit qu'il y a quand même une opportunité d'acheter. Okay? Pour ceux qui veulent acheter. Moi, je ne force pas personne. Je viens de vous dire que je suis en XRP depuis 5 ans et que j'en possède quand même pas mal. Puis que c'est pas bête d'en avoir. Okay? Parce que ça devrait coûter super cher. À vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire avec vos XRP. Si vous voulez en avoir plus, si vous voulez les vendre à 2 $. En tout cas, moi, j'en ai utilisé une bonne partie pour partir mon projet OLX, mais en tant que tel, la grande majorité de mes tokens sont hors ligne. Alors ça, c'est la news que j'ai vue que je n'avais pas parlé. Okay? Ripple qui intègre le RLUSD dans Ripple Paiement. C'est la nouvelle qui est parue le 2 avril. C'était hier. On voit leur tweet ici. Les stablecoins doivent être fiables. Axés sur quoi? La conformité est conçue pour la finance du monde réel. Avec le RLUSD, ils vont établir la norme. Désormais disponible, comme j'ai dit, dans Ripple Paiement. Le RLUSD alimente les paiements d'entreprise, la tokenisation d'actifs et la DeFi. DeFi, c'est pas là pour disparaître non plus. Okay? La TradeFi, la finance traditionnelle combinée avec la finance décentralisée. On voit comment que c'est super cool quand on embarque dans l'univers de la DeFi. On peut faire des transactions, c'est vite, en tout cas, ceux qui ne connaissent pas la DeFi et qui s'y intéressent, de faire un tour sur mon Discord pour en discuter. Ça, c'est l'annonce de Kraken, en quoi que le RLUSD de Ripple est maintenant disponible pour le trading sur Kraken. Les dépôts et les retraits sont activés.
Le trading est maintenant en ligne. Annonce qu'ils ont fait aussi le 2 avril, hier midi. Accédez à Discord. Ça vous tente de jaser de crypto ou de trading ou de votre chat et chien, ça ne me dérange pas. Okay, venez faire un tour. Et comment qu'on y accède? wap.com, Club Trader Relais. Juste marquer ça là. Puis automatiquement par défaut, vous allez arriver à cet endroit-là. Regardez, ok. Club Trader Relais. Oups. Comme ça. Et par défaut, ça arrive à le Discord gratuit, qui est ici. Vous cliquez sur Rejoindre. Puis, c'est tout. Rien de compliqué. Plus besoin de formulaire. Simple. Juste aller réclamer votre rôle pour pouvoir avoir accès à Discord. Je vais faire une vidéo là, dans les prochains jours sur comment faire. Apparemment, je dois le démontrer parce que c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Alors, faire une vidéo très prochainement. En accédant à Discord, vous avez le modèle Mac tout à fait gratuit. Le modèle Mac, c'est celui que je vous ai montré tantôt avec la charte que vous avez vu, qui est ici. Là. Vous avez tout sauf le JMS. JMS n'est pas inclus, là, je pourrais l'enlever. Fait que tout ce qui est là, c'est ça, le modèle Mac. Okay? Pas besoin de ça non plus, ça c'était une consolidation. Fait que votre modèle, il est là. Ce modèle-là, je l'enseigne. Et si vous voulez en apprendre plus, ben venez sur Discord. OK? Je vous laisse avec Jack Dorsey, deux petites affaires à vous montrer, qui dit que le Bitcoin échoue parce qu'il n'est pas pertinent, devient inutile s'il ne s'agit que d'une réserve de valeur et qu'il n'est pas utilisé pour les paiements quotidiens. Intéressant. So let's fast forward to the future, and Bitcoin has failed. How did it fail? I think it fails through irrelevance. Like it fails to be relevant to people on a daily basis. If it just ends up being store value and nothing more, I don't think it gains relevance at all. Like I think it has to be payments for it to be relevant on the everyday. Otherwise, it's just something you kind of buy and forget and only use in emergency situations or when you want to get liquid again. So I think if it doesn't transition to payments and find that everyday use case, it just gets increasingly irrelevant. OK. Pas moi qui l'ai dit, c'est Jack Dorsey. Encore que le Bitcoin, ça échoue. Parce que c'est pas pertinent. C'est pas pour le everyday transaction, là, pour les paiements, pas du tout. OK? XRP est pas mal mieux fait et conçu, hein? On s'entend. C'est même pas la même affaire là, que le Bitcoin. Je vais vous montrer les tarifs que Trump, avant de quitter, a fixés pour 130 pays, si je ne me trompe pas. Ça, c'est les pays les plus gros et connus. Chili, Inde, Israël, le Brésil. Et, tu sais, quand on regarde ça, on se dit, est-ce que ça va durer? D'ailleurs, il est où le Canada? Il n'y a même pas mis le Canada là-dedans. Watcher Guru. Wow! C'est un grave oubli quand même de ne pas mettre le Canada parmi les pays là. En tout cas, peu importe. Nous, 25%, mais il y a plein de trucs, c'est compliqué un peu à comprendre. Mais, tu sais, oui, il y a peu l'image. Sri Lanka, 44%. C'est une joke. Cambodge, 49%. Ils voudront plus faire affaire puis envoyer leur affaire là, mais en même temps, c'est ça qui les fait vivre. En tout cas, j'ai hâte de voir où ce que tout ça va nous mener. On a vu qu'hier, d'ailleurs, ça a fait un impact sur les marchés. Cette chandelle-là, là, hier, là, à 4 heures, là, c'est ça. OK, quelqu'un a parlé. Puis, allez voir le Nasdaq, S&P 500. Vous allez voir que ça a été assez intense, merci. D'ailleurs, j'ai une position sur le Nasdaq. Je vais m'occuper de ça tantôt. OK, Nasdaq, regardez la chandelle. Ça, c'est 4 heures. On regarde ça en 1 heure. Ça a été assez violent. À 4 heures, là, c'est juste avant la fermeture. 4 heures à 5, il y a eu un sale mouvement. Up, down. Ça l'a fermé, ça l'a réouvert. Les marchés en gapant. Et là, on a rééquilibré, peu importe. Et on continue à être short. On est loin d'être positif sur les marchés. La peur, elle est là. Et il fait du dommage pas mal, Trump, avec ses annonces et ses tarifs. Très hâte de voir où est-ce que ça va nous mener tout ça. En parlant de trucs
pour avoir plus une certitude que vous dormez tranquille. Je parle plus beaucoup de ça, mais je suis toujours associé à Decent. Si vous voulez avoir une clé Decent et mettre votre crypto hors ligne, je suis partenaire avec eux. Et c'est super cool d'avoir un portefeuille comme ça biométrique. Ça, c'est un package de 2. Vous n'êtes aucunement obligé d'en acheter 2. Si vous avez un conjointe, oui. Sinon, achetez-en juste une. Puis, vous avez une petite économie, okay? 30$ d'économie pour une clé. Sinon, 100$ d'économie pour 2. Puis, il y a aussi présentement un airdrop avec DAG. Là. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos, cliquez là. Il y a de quoi qui se passe. Alright, je laisse là-dessus, soyez prudents. If it's not your key, not your crypto. Faites attention. N'oubliez jamais vos mots, où ce que vous les avez mis. Et écrivez-les comme du monde. Okay? The best, c'est de vraiment avoir quelques copies, dont une copie dans un coffret de sûreté dans une banque, quelque chose comme ça. C'est pas mal mieux que de laisser ça chez eux, dans sa chambre. Et faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Si vous faites cambrioler et que quelqu'un trouve 24 mots sur une feuille, bon, en tout cas, je saurais quoi faire avec 24 mots. Je me pose pas la question beaucoup de fois, là. Quand on est dans la crypto, on sait que 24 mots, 12 mots, ça, c'est pas mal relié à la crypto, là. Faites attention. On sait jamais. Soyez safe. Mettez pas toute votre crypto sur une clé, puis chez vous. Essayez de mettre des choses un peu éparpillées. Tout peut arriver, tout est possible. Il faut prendre les précautions nécessaires, comme par exemple pour mon projet, s'assurer que mes portefeuilles, qui ne soient pas chez moi, qui soient ailleurs, comme ça. S'il arrive de quoi chez moi, puis que je passe au feu, pendant que je m'en vais à une commission, mon projet, il va pas tomber à l'eau. Okay? Je veux protéger mon projet à tout prix. Fait que j'ai pris les bonnes décisions pour que j'ai pas de problème plus tard et des comptes à rendre. Alright, je laisse là-dessus. CryptoLé, prochaine vidéo va être sur le OLX. Je vais vous montrer que le OLX a atteint 1 million de market cap, mes amis. Félicitations à ceux qui ont embarqué dans le projet. Okay? Il n'est pas trop tard en passant. Il y en a qui pensent qu'il est trop tard parce qu'il est à 10-11 cents, pas combien là. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans rien. OK? Il n'est pas trop tard pour ceux qui veulent essayer de faire des sous. Faites un post hier. Avant de quitter, j'oubliais, il y a un concours que je suis en train de faire. J'ai fait ça avant de dormir. Qui est le suivant. Vous voulez gagner 150 XRP, une valeur de 300$ et plus. Participez à ce post-là que j'ai fait hier. Pour soutenir la communauté et faire découvrir le projet OLX, j'ai lancé un concours spécial XRP. Si ce post atteint 300 likes, 200 commentaires et 100 partages, je vais faire tirer 5 gagnants pour un total de 150 XRP. Valeur de plus de 300$ US. La répartition, le premier, il a 50 XRP. Le deuxième et troisième, 30 XRP chaque. Et le quatrième, 20 XRP chaque. Pour participer, likez ce post. Commentez pourquoi tu crois que XRP ou le OLX. Pourquoi tu crois, excusez-moi, en XRP ou le OLX, comme vous voulez. Décidez de répondre à ce que vous voulez. Et partagez ce post. Okay? X, Discord, Telegram. C'est vous qui décidez. Bonus, si on dépasse 500 likes, je vais faire un airdrop surprise. Mais vous devez être un membre de Discord. Alors, si vous voulez avoir ce airdrop-là, vous devez être membre de Discord et être actif. Je vais surveiller ceux qui sont actifs et vous allez avoir une surprise si jamais on dépasse 500 likes. Pour rejoindre le Discord, c'est ici, web.com. Découvrez le projet, vous allez voir. Et le tirage va être dans 7 jours. À date, 62 likes, 39 commentaires en 12 heures. Il faut que ça l'augmente, la gang. Alors partagez ça au plus vite. D'argent gratuit. Bye!